Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunujin qui l'a proposé. Alors c'est pas une chronique, c'est ce qu'on a fait ce matin. Ce matin, enfin ce midi, si vous vous souvenez bien, j'avais fait une sorte d'avis sur l'hypothétique fin de Dragon Ball Super. Et ben ce soir, on vous fait autre chose. Autrement dit, des fois, dans la journée, quand je vais avoir une information qui va me plaire, ben, je vous dirai, bon bah voilà, je vais vous faire mon avis là-dessus. Alors, ça peut être sur tout, hein, ça peut être sur du catch, ça peut être sur du foot, ça peut être sur du jeu vidéo, ça peut être sur du manga, ça peut être sur le sport aussi. Par exemple, je sais pas, on avait eu l'actualité avant de Froome, j'aurais pu vous dire ce que je pensais de Christopher Froome. Autrement dit, l'actualité, la base de l'actualité qui sera présente, bah, je vous dirai ce que je pense. Il y a des exceptions, bien sûr. Alors j'attendrai un petit peu en fonction de l'actualité. S'il y a une sortie de console, je vais pas vous dire, ouais, mais la sortie de console, je vous en parle demain. Faut attendre un peu, le temps que les ventes passent, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche, etc., etc. Je vous dirai aussi mon ressenti aussi parfois sur diverses actualités, sur des sujets que j'aime bien. Par exemple, je vais vous dire, bah tiens, il y a cette rivalité-là, elle est finie, tiens, voilà ce que j'en pense. Moi, je trouve que c'est intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà mon avis là-dessus. Donc ce soir, on va parler de Gustavo Poyet. Non, alors Gustavo Poyet, on va quand même faire la présentation. C'est un joueur qui, non seulement, a fait une grande carrière à Chelsea, à Saragosse et à Tottenham. Où notamment il a fait quand même gagner pas mal de gros trophées, dont une coupe des coupes avec Chelsea, une super coupe d'Europe et une coupe d'Angleterre, si je me souviens bien. Oui, coupe d'Angleterre en 2000. Il a également remporté la Copa América avec l'Uruguay, donc c'est un Uruguayen. C'est un joueur qui était milieu de terrain, qui a vraiment fait beaucoup de choses. Il est arrivé en tant qu'entraîneur, il a fait de bonnes choses avec Brighton. C'était en dessous, là, je crois que c'était en deuxième division, troisième division en Angleterre, mais était désigné meilleur entraîneur de l'année. Il est allé à ce moment-là à Sunderland, où ça s'est pas très bien, où ça s'est bien passé au début, mais il y a eu des soucis au fil du temps. Et il y a eu ensuite le club du Betis Séville, l'AEK Athènes, où ça a été relativement décevant. Et enfin, donc il est parti donc à Bordeaux, où il a signé son contrat hier ou aujourd'hui. En tout cas, c'est le président de Bordeaux qui l'a annoncé à ce moment-là. Alors il faut savoir que le recrutement de Gustavo Poyet, faut savoir que celui qui devait peut-être venir, c'était Monsieur Prodhomme. Je crois que c'est Prodhomme, Prudhomme, je sais plus. Il a été refusé pour je sais plus combien quoi. Mais moi, la question que je vais vous poser, la première question qu'on va poser, c'est Gustavo Poyet, bon ou mauvais choix? Parce que c'est un peu la mode en ce moment en France. À une époque où on recrutait quasiment pas français, on recrutait que du français. On prenait, genre à un moment donné, t'avais un entraîneur qui partait, tu récupérais un autre entraîneur. Par exemple, tu perdais machin, bah, Frédéric Antonetti qui arrivait, l'autre il arrivait, tu prenais René Girard, allez, un tel, hop, il y a un tel. Là aujourd'hui, tu prends des entraîneurs étrangers. Ça a commencé avec Unai Emery, Carlo Ancelotti, Marcelo Bielsa, il y a eu l'arrivée de Mitchell qui est arrivé après Bielsa. Et il y a des clubs qui sont revenus du côté de la France, Marseille par exemple, qui a décidé de reprendre Rudy Garcia. Mais j'ai l'impression que depuis quelques temps, on ne veut plus prendre français-français. C'est-à-dire que soit tu prends des entraîneurs français qui ont une expérience à l'étranger, Rudy Garcia, j'enlève Laurent Blanc. Laurent Blanc, c'est particulier, hein. Laurent Blanc, c'était Bordeaux, mais il avait une grosse expérience européenne, et concrètement, pour moi, il aurait pu entraîner dans n'importe quelle équipe. Et si Zidane venait à arrêter le Real, je suis certain que le PSG irait le recruter. Parce que Zidane, c'est français, étranger. Mais vous prenez par exemple Mitchell, c'était ça. Tu prenais Claudio Ranieri, Monaco et trucs, etc., etc. Alors que Oscar Garcia, qui était à Bâle, je crois. Donc voilà. Lucien Fabre, il était à Dortmund, Stuttgart. Stuttgart, il est parti du côté de Nice, et ainsi de suite, Marcelo Bielsa, etc. Ça, j'ai envie de dire, est-ce une bonne idée déjà? Sans parler de qui est Gustavo Poyet. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? La question qu'il faut se poser, et je répondrai d'ailleurs après, aujourd'hui, recruter étranger, est-ce une bonne idée? Est-ce que recruter étranger est une bonne idée? Moi, je vais vous répondre le plus spontanément possible. On a eu, moi, aujourd'hui,
je suis pas convaincu que recruter étranger soit aussi efficace que ça. Parce que là, on est en train de recruter, un entraîneur étranger qui va arriver en France. Alors, on peut m'expliquer tout ce que tu veux, qu'il va apporter son style et tout. Oui, très bien. Mais allez voir le Willy Sagnol quand il parle du Hayan. Vous allez voir comment il va aimer Gustavo Poyet. Quand il va passer des terrains de Ligue 1, des terrains de Première Ligue ou même des terrains d'Espagne au terrain français. Je pense qu'il va faire vite la gueule. Donc, le truc, c'est que les structures sont pas les mêmes. En plus, c'est pas gage de garantie. On l'a vu avec Mitchell, par exemple. Mitchell n'a pas eu la gage de garantie. Il est venu en France et finalement, il n'y est jamais arrivé. Euh, qui c'est que je peux citer encore? Marcelo Bielsa. Il est venu à Lille, ça n'a pas marché. Ça a été une catastrophe. Marcelo Bielsa s'est barré. Oscar Garcia, ça n'a pas marché. Et ça va marcher pourquoi? Évidemment, Oscar Garcia, qui est parti d'ailleurs, qui a démissionné. Bah, je vais vous répondre, il est parti parce que les éléments n'étaient pas bons. Parce qu'il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait. Parce que quand lui voulait quelque chose, notamment le recrutement, quand il disait par exemple je veux tel joueur, et que le stade de Saint-Etienne là-haut disait non, non, mais on ne veut pas, tu prendras les joueurs qu'on te demande. Bah lui il faisait la gueule. Il faisait la gueule, il disait ouais, t'es gentil, mais non. Bon, après, il avalait des couleuvres. Tant que ça se passe bien, il accepte. Mais à un moment donné, lui il dit t'es sérieux quoi? Moi, quand je suis en Espagne, quand je suis à Bâle, quand je dis au président de Bâle, il me faut lui, avec le budget bien sûr que propose, il est d'accord le président de Bâle, hein, forcément. Mais tu vas par exemple, comment il s'appelle, Mitchell, c'est pareil. Mais quand tu vas en Espagne, il y a une alchimie avec l'entraîneur. T'es obligé. Tu vas en Angleterre, c'est la même chose. Même en Angleterre, c'est particulier, c'est les managers. Tu vas en Italie, c'est pareil. Tu vas en Allemagne, c'est pareil. C'est logique. Prenez Carlo Ancelotti. Quand il demande Rames Rodriguez, quand on lui demande un joueur, le mec il te dit Rames Rodriguez, ça fait discuter. Mais le truc, c'est quand tu vas en France. En France, c'est pas pareil. En France, il y a parfois des présidents, il y a des clubs qui sont pas structurés pareil. Prenez en Espagne, tous les clubs sont structurés. Il y a des clubs qui sont un peu branlants, mais tu prends un club comme Bordeaux. Allez, 6, 7, 8e budget, on va dire ça comme ça. C'est un, c'est un club qui a quand même fait des bonnes choses en Ligue 1, qui au niveau de la scène européenne est quand même là, qui nous a bien aidé à un moment donné, quart de finale avec Laurent Blanc, des finales avec la club, justement avec Zidane, etc. Plusieurs fois en Coupe d'Europe. Il a été notamment, d'ailleurs, il a failli aller en Europa League cette année. Quand même, quand même un club qui va dans les 7 premiers. Et bah, moi, je me dis, tu vas apparenter ça tu vas dans les autres pays étrangers. Tu vas d'Angleterre, par exemple. Alors, je pourrais pas vous dire le septième, mais vous prenez par exemple des clubs comme Sunderland, des clubs comme Aston Villa, des clubs comme, on va être gentil, comme, alors Arsenal c'est particulier, mais tu prends en Espagne, tu prends le Betis Séville, tiens, on va en parler, Betis Séville, l'Espagnol de Barcelone. Tu prends en Italie, tu prends bon après Milan AC c'est particulier aussi, mais tu prends l'Inter. Tu prends des clubs comme Naples, des clubs comme et l'Allemagne avec les clubs comme Stuttgart, etc. Voilà, Stuttgart, etc. C'est des clubs où là-haut, bah tu sais que ça va se gérer, hein. Et c'est ça le problème à Bordeaux. C'est-à-dire que tu peux prendre n'importe quel entraîneur, étranger, uruguayen, chinois, français, tout ce que tu veux. Le problème, c'est que c'est là-haut le problème. C'est toujours là-haut. Pourquoi, à un moment donné, parce que les gens disent, ouais, il va réussir, il va changer. Oui, au début, tu réussis. C'est comme Bordeaux, c'est comme les. Vous savez, c'est comme quand vous avez un nouveau professeur qui arrive en cours. Au début, vous êtes cool, tout va bien, ça marche, les élèves, ils écoutent, etc. Et puis à un moment donné, bah, l'élève, il n'écoute plus. Parce que c'est bien gentil de gueuler. C'est comme Pascal Duprat, par exemple. Pascal Duprat, il a un CDD de crédibilité, en fait. C'est-à-dire qu'au début, les gens l'écoutent, parce que son discours fonctionne. Et c'est ce qui va se passer avec Gustavo Poyet, hein. Je peux vous garantir que Bordeaux va faire
peut-être pas une bonne saison, mais il va apporter, il va faire son truc. Sauf si c'est vraiment un Mitchell Bis. Mais il va apporter, parce que il a fait Brighton, il sait ce que c'est que la difficulté, il sait tout ça. Mais le truc, c'est que le gars, il est quand même... Moi, Gustavo Poyet... Attends, il est où? Il est là. Gustavo Poyet, voilà, Gustavo Poyet. Le mec, il va faire quoi? Quand il arrive, il va pour voir Bordeaux. Qu'est-ce qu'on lui a dit à Bordeaux? On lui a dit, t'auras les pleins pouvoirs. Je vais prendre le cas, par exemple, de ce qu'a dit... alors, je sais qu'on le critique souvent, mais dans le vestiaire. Mais la vérité, c'est qu'il y a un gros problème de structure à Bordeaux. Et ça, c'est pas réfléchi. Je vais prendre un exemple. Qui fait le recrutement à Bordeaux? Qui est capable de me dire aujourd'hui qui fait le recrutement à Bordeaux? Moi, je suis incapable de vous le dire. Sans doute que j'ai tort, peut-être que c'est ma faute. Mais moi, par exemple, vous allez à Marseille, vous savez que c'est Zubilarreta. Vous allez du côté de Lyon, vous savez que c'est Genesio, il y a un peu de Bernard Lacombe, vous avez un peu de tout le monde. Vous avez à Nantes, vous savez que c'est Ranieri qui gère un peu. Vous allez du côté... Ah, mais quand vous allez à Saint-Etienne, bah vous savez que c'est Cayazo Robéer. Hein. Ah, vous le savez, hein. Ça, vous savez que c'est Cayazo. Un peu Rocheteau, mais vous savez. Mais, c'est pas gage de garantie. Vous allez à Paris, vous savez que c'est Antero Henrique. Et... Ben, c'est Arik Laifi qui fait plus grand chose, mais c'est Antero Henrique et c'est Unai Emery qui décide. Vous allez à Bordeaux. Alors, quand c'est un petit club, vous vous dites bien, voilà, c'est un peu familial. Mais vous allez du côté de Bordeaux. Est-ce que vous êtes capable de me dire exactement quel est ce joueur, quel est ce mec qui décide? Parce que quand j'entends des choses, alors on va me dire oui, mais c'est un mec aigri, c'est Willy Sagnol. Willy Sagnol, il y connaît rien, le mec il sait rien faire. Si vraiment il était aussi nul qu'on le dit, vous m'expliquez pourquoi au Bayern on l'a recruté comme adjoint? Alors on l'a pas gardé, mais à un moment donné, you Penkels, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas tester. Et là où je veux en venir, c'est que le mec il est recruté. Tant que la direction elle tiendra pas la route, tant que la direction sera mauvaise, et que ça sera structuré comme les pieds, comme tes pieds, tu pourras jamais faire des bonnes choses. C'est normal. Je veux dire, c'est comme si demain vous aviez une entreprise, mec, tu peux prendre le meilleur cuisinier, comme un restaurant, tu peux prendre le meilleur cuisinier du monde. Si en haut ça va pas, ça marchera jamais. C'est logique. Et c'est ça le problème de Bordeaux, c'est qu'il n'y a pas de structure. On ne sait pas qu'il faut à Bordeaux. Tu sais pas les ambitions de ce club. Tu sais rien. Là, ils disent, ouais, il faut sauver le club. Oui, merci, on n'avait pas deviné. Mais on fait quoi dans un an? On fait quoi dans 2 ans? Ce club, moi, je veux dire, vous prenez que Jocelyn Gourvenec. Gourvenec, pour moi, c'est un entraîneur que j'aime bien. Mais c'est un entraîneur qui est arrivé à Bordeaux. Il est arrivé devant les journalistes. Au bout d'un moment, il commençait à radoter. Le mec, il a fait Guingamp. Le mec, il avait fait Guingamp, souvenez-vous. À un moment donné, c'était un peu dur. Mais il avait un mec en haut, baissant des plats, qui arrivait, qui disait, ouais, il n'est pas question, voilà, ça a marché, etc. Donc, il y avait quand même quelque chose. Vous allez à Bordeaux. Moi, très clairement, depuis que Trio est parti, c'est le bordel. Il n'y a pas de structure dans ce club. Et tant qu'il n'y aura pas de structure, tu peux prendre n'importe quel entraîneur au monde, les meilleurs joueurs au monde, ça ne marchera jamais. On l'a longtemps dit avec le PSG. Quand vous avez, par exemple, Neymar qui se fait siffler, quand vous avez des Pastore Cavani qui décident de dire, les gens, ça gueule. Alors à Bordeaux, c'est pareil. Vous croyez que Gustavo Poyet, il va arriver? Il va dire ouais, mais moi, les terrains, ça m'a. Non. Les terrains, il va vous répondre gentiment. Hein. Il va te dire ouais, mais les terrains, moi, je veux un vrai terrain. Je veux pas un terrain pourri comme le Hayan. On va lui dire ouais, mais non, mais c'est pas possible. C'est l'air de Bordeaux, on peut rien y faire. Il va dire ouais, mais moi, je veux des entraînements avec des joueurs qui restent plus longtemps. Ouais, mais non, mais on peut pas. Au bout d'un moment, s'il vient avec. Ça, le truc, c'est que Poyet, s'il vient. Et que s'il vient avec vraiment avec ce qu'il sait faire, là, il aura l'intérêt. Par contre, s'il vient avec un air de... Je viens juste pour venir. Alors, il vient avec... attendez. Mauricio Tariccio et Fernando Bedegazzo, qui est un ancien joueur de Bordeaux. On va voir. Mais je vois pas ce qu'il va apporter de plus, en fait. Il va apporter son style, j'en suis convaincu. Mais ça va faire du Gourvenec. Ça va faire du Sagnol. En fait, ça va faire la même chose que les entraîneurs précédents. C'est-à-dire que vous allez mettre Willy Sagnol, ça a marché pendant un an, la deuxième année, il va se foirer.
Il va prendre Jocelyn Gourvenec, la première année ça va marcher. Moi, Gourvenec, franchement, je l'aime bien, hein. Deuxième année, ça marchera pas. Et ça va faire pareil avec Poyet, parce qu'au début, ça va marcher. Les joueurs sont réceptifs, tout le monde veut marcher dans ce sens. Et puis, bah, les dirigeants, ils commencent à arriver. Il va voir les dirigeants, il va dire, ouais, mais maintenant, moi, je veux faire plus. Ouais, mais non. C'est ça le problème. Et en plus de ça, moi, je trouve. Alors, j'ai rien contre ce monsieur, je le connais pas. Et je suis le premier à dire, mea culpa si je me plante, hein. Gustavo Poyet, pour moi, il a le profil Mitchell. Bon joueur, mais qui n'a pas vraiment percé en tant qu'entraîneur. Ça veut dire que le mec, il a été recruté, mais ils n'ont pas recruté un entraîneur de dingue. Ils auraient pu prendre un pompier de service du style Frédéric Antonetti, René Girard, ils auraient pu prendre un mec jusqu'à la fin de la saison. À la limite, Lille, ils ont recruté Christophe Galtier, il y a quand même une certaine cohérence. Ils se disent, ouais, Christophe Galtier, c'est quand même quelque chose. Là, ils ont recruté, lui, là, Hervé Renard, qui avait fait de bonnes choses à Sochaux d'ailleurs. Et là, ils recrutent Gustavo Poyet. Quelle est la logique? Alors, le mec, c'est un pompier de service, il a déjà fait ça. On s'en fout de ça. Tu recrutes Gustavo Poyet alors que le club, il est 11e de Ligue 1. Il n'est pas dernier, hein. Quand c'est, comment il s'appelle, le club de Metz, t'as quand même à comprendre. Jean-Louis Gasset. Alors, je pense même d'ailleurs Saint-Etienne se rend compte un petit peu du problème, là. Ils se disent, de toute façon, les étrangers, ils écouteront jamais ce qu'on veut faire en France. Bah, tu sais quoi, on va aller prendre un entraîneur comme Jean-Louis Gasset qui ferme sa gueule, qui est un peu pompier. Mais Jean-Louis Gasset, il est pas con. L'année prochaine, il va faire quoi? Vous croyez vraiment que Jean-Louis Gasset, il va dire, bon, bah maintenant, je veux des joueurs, machin. Ah, mais non. Donc, on verra le même problème. Saint-Étienne, ça va être le même problème. Mais Bordeaux, le pire, c'est que Saint-Étienne peut faire quelque chose. Parce que Saint-Étienne, c'est quand même une équipe, il manque des choses. Et cette équipe, elle s'est affermie. Bordeaux, c'est le pire. C'est que Pierre Bordeaux n'a pas des joueurs exceptionnels. Il y a juste Malcop, qui est vraiment un bon joueur. Costil, c'est plutôt une bonne idée, c'est pas mal. Mais c'est pour remplacer Carasso. Alors, je ne vois pas ce qu'il gagne au change, hein. Qu'est-ce que je peux dire? En défense, ça a l'air d'aller. Mais pour moi, Gourvenec, gardez-le. Vous le gardez, vous lui dites, vous arrivez voir les joueurs, vous dites, il n'y a pas d'équipe dirigeante à Bordeaux. Donc, pour moi, l'arrivée de Poyet, ben, j'ai pas envie d'être méchant, mais il va apporter quelque chose. Il va apporter sa grinta, il va apporter son style de jeu, il va apporter ce qu'il a appris en première ligue, il va apporter le haut niveau. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça restera. Mais alors, les gens vont dire oui, mais on s'entraîne beaucoup plus, machin. Mais moi, je me pose la question. Le faire venir, c'est très bien. Mais j'ai une question à poser à tout le monde là que je vous pose. Ça sert à pour quelle finalité? Pourquoi Gustavo Poyet et pourquoi pas un entraîneur français? Pourquoi pas un entraîneur qui d'ailleurs a été débarqué en cours de saison à l'étranger? Expliquez-moi, pourquoi Gustavo Poyet? Moi, j'ai rien contre l'entraîneur, on va voir, parce que moi je connais pas son style de jeu. On va voir ce qu'il va apporter, on va voir comment il va vouloir faire son équipe, etc. Je pense qu'il mettra un peu de grinta et tout. Et après, ça marche pas trop, ça marche pas 10 ans en fait, cette histoire. Donc moi j'attends de voir. Alors on va me dire oui, mais c'est un super entraîneur, laisse-le. Oui, je le laisse, pas de soucis, hein. Mais moi, ce que je reproche c'est pas lui, c'est pas Poyet. Ce que je reproche c'est plutôt Bordeaux. Sans m'expliquer pourquoi il a été pris, je comprendrais. Dire que parce que c'est un pompier de service, ça m'en a rien à foutre, moi. Tout le monde peut être des pompiers de service. Tu sais, quand tu es un bon entraîneur, tu peux prendre n'importe quelle équipe, tu la feras gagner. Je suis certain, je vais même vous aller plus loin. Je suis sûr que José Mourinho, il prend une équipe, n'importe laquelle, hein. José Mourinho, il prend une équipe, prenez Bordeaux. Le mec, il arrive, en 5 minutes, il te remet Bordeaux à l'endroit. Parce qu'il est capable, justement, d'avoir cette expérience. Quand on dit, ouais, ce entraîneur-là, il sait prendre les petits clubs et tout, il sait faire le dos rond. Vous croyez que... Ah, il y a des entraîneurs qui ne savent pas le faire. Laurent Blanc avait quand même des... Laurent Blanc, Laurent Blanc l'a fait. Moi, j'étais dubitatif, mais bon, Laurent Blanc l'a fait. Mais moi, je ne suis pas convaincu que Bordeaux... Moi, je pense que
Gustavo Poyet, ça va être une idée intéressante, mais tant que les dirigeants seront les mêmes, tant qu'il n'y aura pas de structure, tant qu'il n'y aura pas d'objectif, tant qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, tant qu'un tel, on ne bougera pas. Ça durera un an. Gustavo Poyet, ça durera un an et demi, peut-être un an. On va se rendre compte qu'en fait, ça marche pas. Ils vont récupérer un autre entraîneur, turc, chinois, tout ce que vous voulez. Ça marchera pas, ça marchera. Et ça marchera au début. Après, ça. Et au bout d'un moment, poum, poum, au bout d'un moment, ça va faire l'écriture. Ça va s'écrouler. Je pense que ce qu'aurait dû faire Bordeaux, c'est partir sur un système de dire on est joueur, moi je vais prendre un entraîneur. Alors, c'est ce qu'ils ont fait avec Gourvenec d'ailleurs. On prend l'entraîneur, on fait une structure autour de lui, et on fait en sorte qu'il puisse s'en sortir. J'ai l'impression que Bordeaux c'est à l'envers, c'est-à-dire que tu prends les trucs, alors tu mets un peu par là, un peu par là. Non. Ça marche au début parce que il y a une structure qui. Oui, mais le problème c'est quand le gars regarde, il fait ouais, mais il manque ça. Ah ben ça, il manque ça ici. Bordeaux, s'ils veulent devenir un club plus important, et c'est ce qui était prévu avec le stade, j'ai envie de dire, il va peut-être falloir être un peu plus structuré. Parce que je suis désolé, là, la structure, ils n'ont pas. Voilà, donc, de mon point de vue, Gustavo Poyet, c'est une bonne idée, c'est une idée intéressante, qui reste à creuser, parce que je ne connais pas l'entraîneur. Mais je ne suis pas convaincu par l'idée de le faire venir. Je pense qu'il y avait peut-être mieux. Peut-être mieux pour l'instant, de le faire venir l'année prochaine, oui. Mais là, ça sert à rien. Parce que, comme je l'ai dit, il va peut-être réussir à faire maintenir Bordeaux, il est son 11e, ça devrait aller. Mais à la fin de l'histoire, quand on fera le tri, quand on fera le bilan de tout ça, bah je vous dirais, bah, il est parti. Oui, mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Voilà mon idée. En tout cas, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. Mon bilan de cette histoire, en fait, c'est Gustavo Poyet, oui, mais les dirigeants sont toujours là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette belle émission, qui arrivera toujours comme ça. Hein. Parce que moi, je fais des gros bisous, et je vous dis bien sûr à très vite, pour encore une fois, une geste d'humeur. Quand il y a une actualité qui m'intéresse, je vous la balance, et comme ça, vous êtes certain de pouvoir savoir tout ce que je ressens. Allez, ciao tout le monde!